Salut à tous, bienvenue chez MCR Garage. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous présente un véhicule sur lequel on est en train de travailler, qui est plutôt sympa et qui est assez rare maintenant. Donc c'est un CRX version AF si je me trompe pas, donc des années 80. Donc voilà ce petit CRX qui est dans un super état. Dessus on a fait combiné fileté. Ce que vous avez dû voir dans une précédente vidéo où on fait un unboxing des BC Racing. Donc c'était les combinés filetés pour cette petite machine. Donc là on les a posés. On a réglé la hauteur, on n'a pas été encore faire les essais routiers pour régler les amortisseurs correctement par rapport à la contrainte et puis la dureté. On a juste réglé la hauteur. On va aller l'essayer pour régler tout ça correctement. On est sur les CRX où on avait les premières versions de bloc ZC, donc on va dire l'ancêtre du D16A9 qu'on retrouvera dans le Civic, dans le CRX. Qui sera le modèle d'après, et aussi dans la Civic ED7 et ED9. Donc on est sur les premières générations. C'est un bloc qui marche super bien, donc c'est pour ça qu'ils ont dû le garder, parce que c'est un bloc qui est super fiable et qui fonctionne très très bien. Donc là ce modèle là il est vraiment en excellent état. On en a quelques-uns qui passent à l'atelier, mais alors là vraiment celui-là pour le coup niveau rouille et châssis il est plutôt sain. J'ai quand même fait des réparations de châssis sous la caisse. On a eu quand même un petit peu de soudure à faire, puisqu'il y avait des trous de rouille sur ces années-là. C'est assez courant de voir ça. On a eu ça à faire. On a aussi le toit ouvrant qui va être modifié. Donc le toit ouvrant était vraiment pourri. Là on va mettre un toit ouvrant en fibre de verre. Le panneau latéral, donc du coup de la portière, pareil, qui va être en fibre de verre. Donc voilà le panneau latéral en fibre de verre, et juste en dessous on a le toit ouvrant, pareil, qui est en fibre de verre. C'est des super pièces, et puis en termes de durée de vie dans le temps, au moins alors pour le toit ouvrant, puisqu'il est en métal d'origine, au moins celui-là il rouillera pas. Pour le panneau latéral, c'est des pièces qui sont assez compliquées à trouver maintenant, et en général en mauvais état. Donc du coup le fait d'en avoir un refabriqué en fibre de verre, c'est assez sympa. Et ça évite de fouiner et de trop chercher une pièce qui est quasi introuvable, ou alors qui va être super sec du coup, parce que ça reste du plastique, donc sec et cassante. C'est une vieille pièce une vieille pièce en plastique qui a du vécu. Donc là le fait d'en avoir en fibre de verre, ça permet d'avoir quelque chose de neuf sans avoir à payer une fortune chez Honda pour avoir une pièce qui est sûrement plus fabriquée. Donc là on peut voir une des réparations qu'on a été obligé de faire sur le plancher. C'est un petit peu la maladie sur ces années-là. Donc à ce niveau-là, on a tendance à avoir des trous sous le plancher. Donc on a découpé, ressoudé une pièce. On a tout traité à l'anti-rouille, et puis après on a remis une petite couche de protection. Là on a fait donc ce côté-là, on a fait le côté droit aussi, sous le tapis côté passager, et on a fait aussi sous la caisse arrière droit. Il a fallu qu'on fasse deux soudures de plaques. C'est assez léger sur ce véhicule là. Je vous rappelle que c'est un véhicule qui est des années 80, et c'est un véhicule qui est souvent rouillé. C'était pas énorme au niveau réparation. C'est un véhicule qui valait le coup d'être restauré. On s'est aperçu aussi chose assez incroyable sur un CRX de cette année-là. Il devait être gris à la base. Alors par contre le travail de carrosserie a été fou, parce que ils ont vraiment désassemblé la caisse entièrement, parce qu'on a plein d'endroits qui sont derrière des habillages. Enfin voilà, ils n'ont pas fait que l'extérieur et les entrées de porte. Ils ont vraiment fait la caisse entière, donc elle a dû être démontée entièrement. Alors je vous dis ça parce que du coup on peut voir que là en dessous c'est gris, donc elle était gris, elle devait être gris métal. Voilà, là on peut le voir aussi ici, là juste là on voit qu'on a encore
On a encore de la peinture grise. Au début, je me suis dit que c'était peut-être de la sous-couche de l'après, mais on voit que c'est du gris verni. Ça devait vraiment être sa teinte d'origine. Donc je trouve ça assez ouf. Je me demande même si c'est pas une demande d'un client à l'achat de la voiture qui aurait demandé à ce que le véhicule soit rouge. Et il l'aurait fait repeindre. Enfin, je sais pas du tout. Je connais pas l'historique de la voiture. C'est assez incroyable de voir un travail comme ça sur un véhicule aussi vieux que ça. Et à mon avis, ça a été fait il y a très longtemps. On avait vu aussi ici, vous voyez, hop, juste là sur la tourelle d'amortisseur, on voit qu'il y a encore du gris. On voit que ça a été masqué. C'est ce qui nous a fait penser que le véhicule était gris à l'origine. Et je pense vraiment qu'il était gris. Il y a eu un travail quand même assez incroyable puisque la baie moteur est peinte aussi, hein, donc c'est quand même du boulot, hein. Ils ont dû démonter la mécanique pour pouvoir la repeindre entièrement. Je trouve ça assez fou et vraiment pour le coup c'est une bonne base de restauration. Donc le propriétaire, je pense qu'il va être super content d'avoir un véhicule dans cet état-là, hein. Surtout un CRX de cette année-là. Je peux vous assurer que c'est rare d'en trouver dans cet état-là. Alors là, la peinture est un petit peu passée, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est vraiment sain, quoi. C'est un super projet de restauration et on voit que le véhicule a été bien entretenu. Il a sûrement dû être stocké à l'abri. Ça, c'est un véhicule qui est vraiment sympa et qu'on voit de moins en moins. Toi, tu vas faire une connerie, toi. Non, T'es en train de faire. je suis en train de filmer ton boulot. Je vais pas faire après quand tu. Non, j'aime bien. Hein. Regarde, je vais te filmer en train de prendre des photos de ton travail. Est-ce que tu es fier de toi, Jimmy? Ouais. Il est de toute beauté ce conducteur. Fais-nous voir la trappe. Putain, c'est électrique en plus. Ah ouais, carrément avec le smartphone, t'as une application Jimmy FDC quoi. Ouais, c'est électrique, c'est les petits moteurs sont haute technologie. Non, c'est cool, il tombe nickel. Code 2.0. Il tombe. Ouais, non, c'est cool. Donc on arrive à la fin de la restauration, pas vraiment une restauration, plus une remise en route on va dire. Dessus on a fait pas mal de choses. Niveau carrosserie, vous l'avez vu, des éléments en fibre de verre, le toit ouvrant, le panneau de porte qui a été refabriqué. Après niveau mécanique, rotule, soufflet, distribution, pompe à eau, on a monté les combinés BC Racing avec un réglage châssis qui est vraiment génial. Géométrie bien évidemment. On a fait 4 pneumatiques, on a ressoudé des morceaux sur la caisse puisqu'évidemment ces générations-là ont tendance à rouiller un petit peu. Donc découpe des éléments sous châssis avec soudure d'éléments. Et un traitement sous le châssis. Donc là, on a vraiment un modèle qui est en bon état. On va pas dire en excellent état ni concours, puisqu'il y a quand même quelques petits défauts. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un bel exemplaire. Le client va bientôt le récupérer. On espère qu'il sera content du travail effectué. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à travailler sur cette génération-là. On en voit très peu et ça fait toujours plaisir d'en remettre un sur la route en bon état. On est assez fiers du boulot qu'on a fait dessus, tout en sachant qu'il reste des petites choses à faire, mais le client est un petit peu bricoleur, donc du coup les dernières petites choses à faire niveau mécanique, ça va être notre client qui va s'en occuper et j'espère qu'il prendra beaucoup de plaisir à en profiter et à rouler avec ce véhicule. En tout cas, nous, on a adoré bosser dessus et on espère en avoir d'autres à l'atelier en plus de toutes celles qu'on a déjà à faire. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker les vidéos, partager les vidéos. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir de partager avec vous nos aventures à l'atelier et les véhicules qu'on remet sur la route, comme ce petit CRX. Donc voilà, merci à tous de nous suivre. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir des personnes au téléphone qui nous suivent ou qui me contactent. Ça nous fait plaisir
et ça me fait plaisir aussi de pouvoir vous aider dans vos recherches de véhicules ou dans vos modifications, vos optimisations de voitures. Merci, un grand merci à vous d'être toujours plus nombreux à regarder nos vidéos. En tout cas, nous on prend beaucoup de plaisir à faire ces vidéos et à vous partager notre travail. Donc voilà, encore un grand merci et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!